Les gars, c'est le moment. Bon les gars, on y est. On va prendre la route direction Clodon pour affronter ma peur du vide au-dessus du pont de Tatal. Là, il est actuellement 11h du matin, j'ai rendez-vous à 14h30 là-bas. Pour l'instant, je me rends pas encore compte, mais je sais que ça va être très difficile mentalement pour moi. Rien que le fait de me dire que je vais me lancer dans le vide, c'est pas comme s'il y avait quelque chose pour t'amortir en bas, comme de l'eau ou des matelas, non, c'est vraiment le vide. Dans ma tête, en fait, ce que je me dis, l'acte tout banal, si on enlève l'élastique et tout, pour moi, c'est un acte de suicide, en fait. Je me dis, si je me suicide, c'est ça qui va se passer. Du coup, ça me stresse encore un peu plus, mais bon. Pour le moment, j'essaie de pas trop me poser de questions, j'essaie de faire abstraction de tout ça, je verrai bien là-bas, je vais monter, je vais essayer de pas trop réfléchir non plus avant de sauter, parce que sinon je sais que je vais jamais sauter, j'aurai trop peur, ça va m'angoisser, puis je vais faire demi-tour. Là, on va prendre la route, direction le combat de ma vie. Il ressemble à ça. Non mais celui-là gros il fait 10 mètres. Moi t'en as pile 4. Le mec il fait 10 mètres celui-là gros. Là t'en as pile 4 et je saute de là-bas. Putain la vache, quelle horreur. Non. Genre là, je vais sauter de là. Si, je vais crier. Mais les gens ils crient comme des malades. Depuis tout à l'heure il y a des gens qui sautent, ils crient comme des malades. Le pont est giga grand en fait. C'est abusé. Parce que le voir en photo puis en parler dans mon bureau et tout ça va hein. Mais gros là tu vois les gens qui sautent. Tu vois la profondeur que ça a. Oh. C'est là, tu filmes le pont. C'est un sacré pétard. Oh il est là. Ah mais il est pas... Ah je pense que c'était une route moi. Ah oui bon bah pareil. Les gars. On va passer un pont. C'est vraiment un pont exprès pour sauter. Le pont d'Avignon. Je vais te mettre. Et encore j'ai pas vu la hauteur que ça. Je vais enlever le micro. Non regarde pas. Je vais péter un câble. Putain, les gars on est garés là-bas en bas. La voiture elle est déjà toute petite. Je crois. Là, je suis en train de perdre mes couilles petit à petit là. Plus j'avance, plus l'adrénaline elle monte.
T'es en train de me faire bader, gros. Je te jure. Donc là, on est un peu en avance. Donc je vais essayer de faire un peu mes repérages. Essayer de me mettre assez à l'aise, me familiariser avec l'environnement. Mais les gars, c'est trop dur. Je vous jure, l'environnement est magnifique. Hein. Le pont est incroyablement beau, c'est fou. Mais les frères, quand on regarde en bas. Même à l'époque, j'ai fait l'escalade sur des parois. Là, je commence à me rendre compte, mais je suis encore pas sur le palier du saut encore. Là, je crois que les gars, c'est le plus gros défi de ma vie jusqu'à maintenant. J'ai jamais porté mes couilles autant qu'aujourd'hui. En vrai, j'ai hâte parce que je sais que c'est un truc que je vais jamais regretter, que c'est une expérience de fou à faire. Mais les gars, le vide, le vertige, c'est un truc qui m'a toujours fait peur. Même à l'époque, quand j'étais encore dans le bâtiment, rien que je montais sur l'échafaudage, c'était horrible. C'était horrible. Et là, sauter d'un pont de 45 mètres. J'espère que ça va me faire passer ce cap au moins. Après, j'aurai plus peur de rien, je pourrai monter où je veux. J'espère. Putain. Présente-toi du coup pour les gens qui te connaissent pas encore. D'accord, donc Geoffrey, je suis parti de la société Adrénaline Élastique et je suis largueur, donc c'est moi qui vous permet de vivre une bonne expérience à travers le saut à l'élastique. Donc c'est moi qui vous fais le discours et puis qui vous permet de vous jeter dans le vide. Ok, et ça fait longtemps que tu kiffes l'adrénaline comme ça ou... Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je fais ça. Et que tu fais sauter les gens ici? Ouais, alors on a plusieurs spots, on a celui-ci, après j'en ai un autre dans les Ardennes et un autre dans Lyon, proche d'Auxerre. Donc pas très loin de Paris. Ok, du coup tu tournes un peu autour des trois ou tu restes ici principalement? Non, on tourne, on a des dates bien spécifiques. Par exemple, hier on était dans les Ardennes où on a fait sauter plus d'une centaine de personnes. Donc qui est un peu similaire à celui-ci avec un bassin en dessous et où on pratique des touchés d'eau. Et sur celui qui est dans Lyon justement, là-bas, voilà, c'est que du saut pur et dur. Il n'y a pas de bassin, il n'y a rien de tout ça, c'est que du saut simple. Ok, il n'y a pas de toucher d'eau. Il n'y a pas de toucher d'eau, il n'y a que sur cette base ici à Clodon ou alors à Exermont dans les Ardennes. Ok, ouais, donc ici à peu près par jour il y a une centaine de personnes qui sautent. Ouais, ça dépend parce qu'il y a des fois, malheureusement on dépend un peu de la météo. Donc s'il fait beau, là tout le monde vient, s'il fait pas beau, voilà, on a des désistements malheureusement, mais c'est comme ça. C'est la règle du jeu. Ou soit les gens ils ont peur ou ils ont peur, mais quand ils ont peur, généralement ils arrivent quand même à le faire. Ils arrivent quand même à venir sauter, etc. Donc ça le fait, il n'y a pas de souci. On verra ça tout à l'heure du coup. Et puis pour ceux qui veulent venir sauter ici, ça se passe comment? C'est sur internet? Alors c'est principalement sur internet, voilà, on a notre site internet où les personnes appellent et effectuent la réservation donc, avec mon collègue qui est là-bas pour pouvoir réserver sur les dates bien spécifiques. Parce qu'on est ouvert que d'avril à octobre. Ok, ouais, c'est seulement sur rendez-vous. Voilà, c'est que sur rendez-vous. Alors après, malheureusement, entre guillemets, il y a des personnes qui viennent, qui n'étaient pas prévues. Si on a de la place, voilà, on les prend, il n'y a pas de souci. Donc c'est avec plaisir qu'on les accueille. Nickel, merci beaucoup. De rien. C'est quoi, c'est bientôt à mon tour? C'est ça. Donc tu pars sur le toucher d'eau, c'est ça? Moi, normalement, j'ai pas le toucher d'eau. Ouais, on va partir sur un toucher d'eau, ça va être très bien. Tu vas faire un petit toucher d'eau, ça va être sympa. J'ai toujours eu du vertige, moi. Ouais, mais ça va le faire, t'inquiète pas. Il n'y a pas de raison. Je te laisse juste aller voir mon collègue, il va t'équiper. Ouais. Et puis c'est tout.
pied, c'est-à-dire que quand tu vas avancer, que tu vas être au bord, tu vas être en position, je te dirai stop. Ok. Dès que tu entends stop, on positionne tout de suite les mains droit devant. Ouais. Donc jusqu'à 3 et à 3, tu bascules simplement la tête la première. Tu ne bouges pas, d'accord? Tu te laisses simplement basculer. Et quand tu vois l'eau arriver, les mains au-dessus de la tête pour toucher. Ok, en mode plongeon quoi. Exactement, tout à fait. Ça roule? Allez, on avance tranquille. Regarde pas en bas, regarde droit devant. Je te tiens dans le dos, on avance tranquillement. Allez, encore un petit peu, encore un petit peu. Ok, les pieds, on est bien. Tout de suite les deux mains, on perd pas de temps. Tout de suite les deux mains bien tendues vers l'avant. Je compte jusqu'à 3 et à 3, on bascule la tête la première. Ça marche? Avant top, on y va. Allez, 1, 2 et 3. Super. Bon, j'aurais pas le son, mais au moins j'aurais ta gueule. Trempé par contre. Mec, en vrai c'est un truc à faire. Moi j'avais le vertige depuis toujours. Les gars c'est incroyable. Mais par contre, on saute la première fois, après on rebondit. Au premier rebond, on remonte la première fois. J'ai l'impression que j'ai refait un deuxième saut. J'ai crié 2 fois. À la base, quand il y a beaucoup d'adrénaline et tout, j'arrive pas à crier tellement j'ai peur, tu sais, je prends tout sur moi. Et là les gars, j'avais pas le choix, fallait que ça sorte. J'ai crié. Putain mec, je l'ai fait, putain mais mec, incroyable. Incroyable. Du coup les gars, moi quand j'ai réservé, j'ai pris un saut simple, le plus banal, saut à 45 mètres, parce qu'il y a un saut normal, saut touché d'eau. Moi j'ai pris le plus banal, je voulais juste sauter, avoir l'adrénaline. Et j'arrive en haut, et puis du coup Geoffrey qu'on a vu en haut, il m'a dit ouais t'as pris quoi comme saut? J'ai dit ouais j'ai pris un saut normal. Il me regarde, il fait touché d'eau c'est pas mal. Putain les gars, je l'ai fait. Putain, c'est incroyable. La tête d'homme c'est incroyable. Même ceux qui ont le vertige comme moi et tout, les gars faites-le. La sensation elle est incroyable. C'est vraiment l'acte de suicide. Tu regardes pas en bas, faut vraiment pas regarder en bas sinon tu vas pas sauter, puisque j'étais les bras tendus et mes jambes elles tremblaient à l'idée de savoir que j'étais à 45 mètres. Tu te rends compte une fois que tu te balances en fait. C'est incroyable. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toute l'équipe qui était en haut du pont, qui nous a accepté avec toutes les caméras, le drone, etc. Donc Geoffrey qui a accepté la petite interview. Je vais me faire foutre, c'est ça? Merci aussi à Louis, Esteban et Moussa qui m'a accompagné pour cette vidéo. Esteban qui était au drone, Louis et Moussa qui m'ont filmé pendant toute la vidéo. Je vous mets leur réseau en description. Esteban, comme vous savez déjà, il est déjà sur Twitch. Et Moussa et Louis ils sont plus dans le domaine vidéo, photographie. Donc si vous voulez checker un peu sur Insta, je vous mets tout ça en description. Les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, un petit abonnement, la petite cloche pour être averti de tous les nouveaux projets qui arrivent. Parce que les gars, les futures vidéos qui arrivent, c'est vraiment un truc de fou. J'ai prévu des vidéos les gars, c'est du lourd. Vraiment, là on est en train de pousser la chose, j'ai investi dans un drone etc. justement pour faire des vidéos comme celle-là. Et si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo les gars, mettez tous un petit point en commentaire. Et moi je vous laisse là, je vous dis bisous, à la prochaine, ciao ciao.